Donc, bonjour à toutes et à tous, je reviens après toutes ces longues années pour vous faire une courte vidéo. Je regarde toujours si ça fonctionne parce que tout à l'heure ça s'est arrêté net. Donc ce sera une courte vidéo parce que pour la même raison que je n'en fais pas souvent, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai la caméra qui bug et j'ai encore plein de choses à faire. Donc je voulais faire cette petite vidéo pour, c'est même pas une vraie unboxing parce que je l'ai partiellement ouverte, hein. Mais j'ai reçu ceci aujourd'hui, je sais pas si on va voir, de Célia Melville. C'était un petit jeu de cartes que je m'étais commandé parce que ça fait un moment que je voulais acheter un jeu de cartes chez elle et celui-là je le trouvais vraiment beau, donc voilà. Donc j'ai pas hésité, je l'ai reçu aujourd'hui. J'ai pas résisté parce que je l'ai reçu, j'étais au travail, j'ai pas résisté au fait de l'ouvrir, juste le carton, hein. Mais j'ai pas ouvert le jeu en lui-même, il est toujours sous blister. Donc il est présenté dans il est très bien emballé dans du papier bulle, hein. Et celui-ci c'était, je me souviens même plus du nom. J'ai commandé en fait énormément de jeux de cartes. Je sais même plus combien, lesquels, donc dedans une petite carte de Célia. J'ai un petit peu de mal avec la caméra. En plus, je sais qu'il y a des problèmes de son. Je sais que le son est très mauvais. Donc voilà, une petite carte Célia Melville, édition Art et Danse. Elle fait des super dessins avec de l'aquarelle. J'adore l'aquarelle. Donc nous avons en plus donc des petites cartes de... C'était Wild Edition. Un tirage pour tester le jeu. Je sais pas si on voit très bien en fait. Donc pour faire connaissance avec votre jeu, c'était celui-ci que j'ai pris. Je sais pas si on le voit bien. C'est flou. Alors le son est mauvais, la caméra n'est pas top non plus. Et voilà. Donc il y a un petit papier sur sa maison d'édition, Wild Edition. Donc le jeu est conditionné dans un petit papier de soie noire avec une petite étoile. Et c'est le normand reflet de lune. Ah, j'ai du mal avec la droite et la gauche, en plus c'est inversé. Donc voilà, il est numéroté, il y en a 1500 d'édités, j'ai le 402. Première édition. Oh, c'est pas vrai, il a rebugué. Oh, je sais même pas si... ça m'énerve, ça a replanté. Donc voilà, et je remonte, parce que je sais pas à quel moment ça a bugué. Voilà, ça recommence. Ouh, voilà, reflet de lune. Je sais pas ce qu'il a, il va falloir que je vérifie régulièrement qu'il continue à tourner. Donc il se présente dans une petite boîte en métal sous blister. Donc, voilà, reflet de lune. En plus, moi j'ai les reflets du soleil sur mon reflet de lune. Et je vais galérer pour l'ouvrir parce que je n'ai pas prévu de cliquer. Je vais essayer de pousser mes ongles, je devrais le faire. Donc c'est un Lenormand. Elle est belle la boîte. Elle est vraiment très belle. Tout en métal, avec des super couleurs. J'aime bien les deux tons comme ça. Voilà. Elle est belle. Donc la petite boîte, c'est le 2. Avec des extraits de cartes. Nous avons dedans une carte de présentation. Et une petite carte qui représente, qui donne les mots-clés pour chaque... Oh, crotte. Les mots-clés pour chaque carte. Donc recto, verso. C'est super bien ça parce que c'est vraiment tout petit, on l'emmène avec le jeu, c'est super pratique. Donc le jeu tient dans la main comme ça, il a la tranche noire. J'ai même mis tout senti. La tranche noire, voilà. Ça c'est le dos de la carte. Oh, c'est magnifique, il est vraiment beau. Cette fille elle fait des dessins. Là c'est du deux tons. On va regarder vite fait les cartes. Je vais faire vite. Donc en fait c'est les 36 cartes du jeu, voilà, plus les 2 cartes supplémentaires.
Ah non, ça fait 40, il y a écrit 40. Il y a peut-être deux personnages, deux cartes hommes et deux cartes femmes, on verra. Donc là, oh, crotte, le cavalier. Le cavalier. Il y a plein de lunes. Je vais la remettre dans la boîte. Le trèfle. Ah, crotte, j'ai du mal avec ma caméra, moi. En fait, je regarde pas la caméra, je regarde toujours la petite image en bas. Le vaisseau. J'adore l'aquarelle, j'adore l'aquarelle. Ah là là, tout est trop beau, quoi. La maison. Ah là 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 là, l'arbre. J'aimerais trop peindre comme ça. Même ses dessins, tout est trop beau, elle est trop douée cette fille. 6 le nuage. 7 le serpent. Bon, je pense qu'il y a moyen de les voir de toute façon sur son site. 9 le cercueil. Avec la bougie qui vient de s'éteindre, c'est marrant ça. Le dernier souffle. Le bouquet. On va voir si on voit bien. 10 la faux. Ah, crotte, ça bug. Non, c'est bon. Oh, m'intéresse que je vérifie souvent. La faux. Ça, c'est le fouet, la verge, mais c'est un balai ici. Nous avons les petits oiseaux. 12. Alors, j'essaie de... Parce qu'en fait, j'ai la lumière qui vient de la gauche, j'ai ma fenêtre avec le soleil qui vient de là, et ça fait du noir, quoi. Ça fait comme un contre-jour, c'est gênant. 13. L'enfant. 13, l'enfant. Je pense que je vais garder la petite carte près de moi, parce que si j'ai un trou de mémoire. Oh, il est trop mignon. Le renard. Oh, il est trop beau. Oh. J'aime pas le sens de la carte du renard, parce que je les trouve trop mignons, les renards. Et dans le normand, il y a un côté péjoratif. Là, on ne peut pas. Enfin, moins péjoratif que moins négatif que le serpent, mais c'est vrai que c'est toujours quelqu'un de calculateur, de rusé, mais dans le sens calculateur, alors que oh, il est trop beau. Moi, je le vois plus comme quelqu'un qui sait s'occuper de sa famille, un peu comme l'ours. Mais bon, ça, voilà, c'est le côté qu'on attribue à l'ours. L'étoile. Ah, trop jolie cette étoile. Ah, puis c'est vrai que les taches d'aquarelle, la cigogne. Bon, je fais vite aussi parce que je sors du boulot, là j'ai pas encore mangé, il est 13h15 bientôt, et j'ai toujours pas mangé. J'ai voulu la faire vite fait parce que je voulais pas... je ne voulais pas passer une après-midi de plus sans l'avoir ouvert, et je voulais l'ouvrir devant la caméra. Donc je me suis dit, dès que je rentre, je fais ma vidéo et puis je mange. Donc vous n'en avez rien à faire, mais voilà, c'était juste pour expliquer l'histoire. Donc là, nous avons le chien de Colombo. Non, c'est un bigueux, ça. Oui, c'est un bigueux, il y a un basset. La tour. Le dessin est... En fait, les dessins sont simples. Mais ils sont simples, mais ils sont très beaux parce qu'ils sont sobres. Voilà, c'est pas de la simplicité, c'est de la sobriété. Et la tour, il n'y a pas... Il y a les meurtrières et tout, mais après, c'est les taches. Je trouve que c'est trop beau, c'est de réussir à faire un dessin avec des taches à la base. 20, la lune. Si je ne me trompe pas, c'est comme ça. Non, 20, c'est le jardin. Je ne me rappelle même plus. Non, parce qu'en fait, là, il y a la lune et oui, non, c'est ça, et le soleil. Donc ça, c'est le jardin. Il y a des fleurs, pourtant, c'est bien évident. Et la lune est bien après. Donc ça, c'est la montagne, les montagnes. 21. C'est pour ça, comme il y avait la lune là et le soleil là, j'ai vite fait l'association. Les chemins, elles sont trop jolies. Elles sont trop jolies. Les souris, elles sont trop mignonnes aussi. On aurait du mal à leur donner une connotation négative. Je ne sais pas si on voit bien. Ça rend pas tellement à l'écran. En les tournant comme ça, on voit peut-être mieux. J'ai du mal en fait avec ma caméra. Le cœur, 24, c'est ça. Le cœur fait avec la tache d'aquarelle, je ne me souviens plus. L'anneau. Ah oui. Et l'anneau, il est là. Non mais pour dire,
j'ai vraiment faim. Moi, je voyais un donut. Je suis grave. Donc voilà, l'anneau est bien au milieu, hein, il est bien évident, mais quand on a l'estomac à la place du cerveau, on voit un donut. Désolée, je suis désolée Célia, pourtant il est vraiment bien fait, il est vraiment très beau, mais c'est moi qui suis pas au top là. Donc ça c'est le livre. Puis c'est des couleurs sépia, il est vraiment magnifique. La lettre, 27 la lettre. L'homme, 28. Oui c'est ça, il y a 2 cartes hommes et 2 cartes femmes. L'homme et l'homme. Les 2 hommes. Qu'est-ce qu'il dessine bien? Elle dessine bien, elle peint bien. Et les 2 femmes. Ah, elles sont jolies aussi. Elles sont super jolies. Et les 2 femmes. J'adore celle-ci. Celle-là. J'adore celle-là. Je sais pas. Ça lui fait comme des yeux verrons en plus. Elle est vraiment très belle. 30 le 10. Le 10. Là, la lune, 31. Non, c'est le soleil. 31 le soleil. On dirait un œil. Puis avec tous les petits rayons, là, c'est la lune avec toutes ses phases. Elle a une imagination aussi. Là, je trouve que tout est beau. 33 la clé. 34, ils sont beaux. En plus, c'est des carcoïs, j'adore. 34 les poissons. Elle fait beaucoup de cartes avec ces poissons sont souvent des carcoïs, même en couleur et tout, c'est magnifique. J'adore. L'encre en 35 et en 36 la croix. Alors la qualité du jeu a l'air très bien. C'est des cartes plastifiées qui ont l'air d'être bien solides. Et elles ont pas mélangé à voir. Ça, elles ont un petit peu la qualité des cartes de, comment il s'appelle, Musruck, Alexandre Musruck, le plastique comme ça. Elles sont plus petites, je crois. Et elles ont cette taille-là. Et elles sont costauds, elles sont bien. Donc avec la tranche noire. Et en fait, le dessus, la matière, ça fait mat. Ça fait mat et ça fait un petit peu comme pas du velours, mais c'est un toucher velouté quand même. Elles sont super jolies. Donc voilà, je suis très contente. Merci Célia, parce que franchement, je ne pensais pas en plus que ça partirait pendant la période de confinement. Donc merci à toi, je suis vraiment ravie, aucun regret. La boîte est sublime. En plus, on peut l'emmener partout. Et j'espère juste que je ne vais pas l'abîmer pendant le transport. Et ben voilà, je voulais un jeu de collection vraiment unique, quoi. En plus, voilà, quand c'est numéroté comme ça, c'est encore plus ça a plus de valeur. C'est encore plus de valeur pour moi. Et puis je voulais au moins un jeu de Sylvia Melville. Je les trouve trop beaux. Après, j'aime bien les... Ah, je ne me rappelle plus comment ils s'appellent. Il y a un jeu blanc et un jeu noir. Ah, ils sont vraiment magnifiques aussi. Donc voilà pour cette petite revue courte et pas forcément très professionnelle parce que bon, comme je vous dis, je suis très pressée et puis ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo. Déjà, j'en faisais pas beaucoup avant. Et mais bon, voilà, je me dis que maintenant, si j'ai un petit peu de temps, ou je vais en recevoir pas mal encore, donc si j'arrive à trouver un petit créneau comme ça, je ferai peut-être d'autres revues, si ma caméra le permet. Voilà, donc en cette période de confinement, je vous souhaite beaucoup de bonheur quand même si c'est dur pour certains. Moi, c'est comme une période qui me permet de rester... Bon, là, j'ai repris le travail, mais c'est vrai que j'ai eu une période de 15 jours de confinement, et ça m'a permis quand même de travailler avec mon fils, hein, qui fait l'école aussi par Internet. Donc, quand il est chez mamie, il n'y a pas Internet. À la maison, il y a Internet, mais il n'y a pas de photocopieuse. Donc là, il a beau être en vacances, il est en train de rattraper les devoirs qu'il n'a pas pu faire avant, parce qu'on n'avait pas de photocopieuse. Et j'ai dû photocopier ça au travail. Voilà, bon, c'est toute ma petite vie, c'est passionnant, je sais. Je sais que j'ai une vie passionnante. Je vous souhaite
Je vous souhaite donc beaucoup de bonheur en famille. Prenez soin de vous, parce que là, aujourd'hui, plus que d'habitude. Et tout va bien se passer. On en sortira plus fort. Voilà, bonne journée à vous. Au revoir.